Guadeloupe Actualité. Un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique du début d'année 2024. Alors ce soir, nous partons du côté de la commune de Gourbert avec le maire Claude Edmond. Claude Edmond qui aura charge de répondre aux différentes questions. Alors émission en 3 parties, cela je vous l'avais dit. Première partie où le maire discutera, en tout cas, il aura une thématique qu'il a choisie. Et puis, nous aurons une deuxième partie où je lui poserai des questions sur une thématique que j'ai choisie. Et puis ensuite, la question qui peut déranger, une question peut-être embarrassante sur la commune de Gourbert, en tout cas en lien avec la réalité de cette commune. Claude Edmond, merci d'être là. Vous avez la possibilité d'adresser quelques vœux à votre population. Bonsoir à vos téléspectateurs, bonsoir Yves-Lise, voici pour cette invitation. Donc bonsoir surtout aux Guadeloupéens et singulièrement aux Gourbériens. Et je veux au seuil de cette nouvelle année présenter mes vœux les meilleurs de santé, de bonheur, d'amour, de joie, de paix, de réussite aussi pour chacun de nous à titre personnel mais aussi individuel, parce qu'il faut développer aussi l'esprit collectif dans les œuvres que nous pouvons mener ensemble au sein de la collectivité, mais au sein de nos familles, nos amis, les associations qui gravitent, qui animent le territoire. Et je le souhaite mes meilleurs vœux et en pensant aussi que nous allons travailler dans un climat beaucoup plus serein avec nos différents partenaires et aussi je pense la base de tout, c'est la base de la famille, avoir cet esprit de convivialité, de solidarité qui nous manque quelquefois, et aussi voir la Guadeloupe avec l'œil positif en ayant cet espoir que chacun de nous pourra trouver sa place dans cette société Guadeloupe. Merci Claude Edmond. Donc c'est vrai que cette émission est un peu particulière, elle a changé un petit peu de visage, donc pour être au plus près des besoins, de la réalité de votre population. Et durant toute l'année 2024, nous poursuivrons sur cette voie. En tout cas, ça sera une émission politique du genre que les choses soient dites. Donc, où il faudra dire les choses, où la langue de bois ne devra pas être de mise, puisque c'est une demande forte de notre population guadeloupéenne, et je compte sur vous pour vous prêter à cet exercice. Claude Edmond, donc une thématique que vous avez choisie. Il est aussi vrai que durant les années précédentes, il y avait bilan, perspective sur les émissions de début d'année. Je crois que le bilan, vous pourrez l'aborder rapidement sur 1 ou 2 points, mais votre population a certainement vu ce que vous avez fait. Elle a aussi constaté peut-être ce que vous n'avez pas pu faire. Mais il est important de voir l'avenir avec vous, et que cette population, peut-être sur un point, sur un élément, qu'elle soit positionnée, qu'elle puisse identifier votre volonté, cette volonté qui doit caractériser tous les élus guadeloupéens. Alors, quel serait, selon vous, ce point sur lequel il faudrait marquer en 2024 ? Il y a tellement de besoins, de demandes, je pense que le choix serait difficile, cornélien, mais on peut penser à 2 choses. Deux choses, je veux limiter. Une qui ne relève pas de la commune, mais qui en première ligne, c'est le problème de l'eau. On a réglé dans certains quartiers, je pense à Bisdari, et également où il y a une forte densité de population, et à Rivière-Sens, où il y a moins de coupures d'eau, voire quasiment pas. Mais on sait aujourd'hui, on a des changements de charbon actif concernant Belterre qui va pénaliser le territoire, mais c'est surtout la zone la plus touchée, le fond de Champfleury, le Bourg, Grande Savane, et il faut qu'on arrive à régler. Et en ce sens, on travaille avec le directeur général du syndicat de l'eau qu'on doit recevoir pour nous présenter les plans de travaux, notamment l'usine de Belterre et d'autres territoires, jusqu'à 2027, les travaux qui se sont engagés sur le territoire de Gourbert. Et je veux lier cet aspect qui progresse lentement, mais qui progresse réellement,
et le problème de l'eau, donc qui concerne toute la Guadeloupe et singulièrement Gros-Bert, mais aussi l'environnement de notre territoire, les déchets sauvages, les dépôts. Donc c'est dans ce sens que nous renforçons, on est dans cette logique de recrutement de police de l'environnement, renforcer le territoire, pédagogie avant, mais aussi sanctions. Hein, pour vous, ça sera le grand défi. C'est aussi de cela. 2024. C'est aussi cela. Pour nous, on ne peut pas accepter sur tout le territoire de la Guadeloupe et dans notre commune qu'il y ait des dépôts de déchets sauvages, d'autant plus qu'il y a ce travail qui est fait par les grosses collectivités, la communauté d'agglomération, la région, dans le développement des déchetteries sur le territoire de Gobert. Il y a Capesterre, il y a à Bouillante, il y a à Baïf. Donc on a suffisamment de lieux. C'est fait par les particuliers, mais aussi par des petits professionnels qui se libèrent leurs déchets, leurs fins de travaux sur le territoire de notre commune. Et c'est dans ce sens que nous allons travailler, faisant de la pédagogie. C'est aussi les sanctions aussi, quand c'est nécessaire, des PV, mais aussi ce travail aussi d'arborer les lieux, de fermeture des lieux. On a commencé déjà, mais il reste encore beaucoup à faire sur ce territoire. C'est important. Oui, mais Claude Edmond, là, vous parlez des déchets. Alors, c'est vrai que depuis tantôt, on a parlé des déchets. Permettez que je puisse revenir avec vous un petit peu sur l'eau. L'eau, bon, on parle des incivilités, nous y reviendrons puisque c'était ma question, mais c'est vrai, la population doit changer de comportement. Mais sur l'eau, ce n'est pas la population, elle subit de toute façon. Mais c'est ce que je vous ai dit. C'est une programmation de plus de 300 millions d'euros sur toute la Guadeloupe. Donc, il y a une programmation qui est faite sur Gros-Bert. Je l'ai dit, ça ne relève pas de la commune, mais nous travaillons avec les instances, le syndicat, le comité d'exploitation, pour résoudre ce problème. Donc, il faut combien d'argent pour résoudre ce problème ? Il y a une programmation. À Gobert, je dis. Gobert, voilà, il faut énormément d'argent, peut-être 10 millions, pour résoudre toutes les canalisations. Et aussi de nouvelles châteaux d'eau, c'est restaurer aussi les usines. Donc c'est tout cela. Donc ça prendra le temps qu'il faut. Mais est-ce que la population peut encore attendre ? Non, mais c'est l'héritage plombé qu'on a eu. Donc, on ne peut pas faire de la magie. Donc, il faut investir. Et même si on peut faire le parallèle avec les réseaux routiers, même si vous avez l'argent, mais nous avons des entreprises quelquefois défaillantes. Je vois, par exemple, la réfection des routes. L'argent a été voté, les paiements se réalisent, mais les entreprises sont quelquefois défaillantes. Donc, ce n'est pas seulement le politique, mais c'est aussi la fragilité de nos entreprises. Et il faut aussi la procéder. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à cela ? Non, mais c'est aussi quelquefois, c'est des marchés qui sont ouverts, et ça peut être des entreprises hors du territoire, mais on nous dit qu'il faut favoriser l'emploi local. Donc, c'est aussi nos faiblesses. Hein. Il faut reconnaître qu'on n'est pas, la Guadeloupe, j'aime le dire, n'est pas un pays développé, nous sous-développés. Donc, il faut faire avec les moyens. Et pourtant, nous fonctionnons. Oui, mais comme un pays développé. Je ne suis pas dans l'apparence, je suis dans la réalité. Quand on regarde. Oui, mais soyons sérieux. On ne peut pas résumer la Guadeloupe dans les grosses voitures. C'est la réalité quotidienne. Moi, je vois la pauvreté de la... Pas que les grosses voitures, il y a la consommation. Oui, aussi. mais on voit tout cela. Mais je résume, mais on ne peut pas s'arrêter à tout cela. Donc, allons vite, on a peu de temps. C'est juste pour vous dire la réalité que nous avons devant nous. Même si vous lancez les marchés, il y a une procédure. Donc, si vous ne lancez pas les marchés, vous terminez à Montverguin. Donc, il faut bien lancer les marchés. Et ensuite, les entreprises qui réalisent les travaux s'arrêtent en cours de route. Pourquoi? Il y a défaillantes. Donc, que voulez-vous qu'on fasse? Voilà, c'est pas le maire qui va faire les routes. Donc, toute la procédure est lancée. Donc, l'objectif pour nous, c'est consolider l'administration, faire en sorte que les marchés sortent, que les réalisations se font, mais ça se fait de concert avec aussi ceux qui ont le marché, qui réalisent les travaux. Donc ça concerne les routes, mais ça concerne aussi la réalisation de la réfection des réseaux d'eau, d'adduction d'eau potable ou en matière d'assainissement. Ce sont des handicaps qui existent, oui, mais et qui existent depuis longtemps. Mais ces pays, nous, font construire petit à petit. Donc il faut sortir de... On n'est pas, je ne sais dans quel rayon de jouets, de tel supermarché, de dire je veux ça, je veux ça.
nous sommes des responsables. Donc, nous mettons en place les structures qu'il faut, mais il faut le temps qu'il faut. Mais si, en cours de route, on trouve des défaillances, ça prendra plus de temps. C'est la réalité de la Guadeloupe. On n'est pas, on n'est pas à Monaco. On n'est pas en Allemagne, on n'est pas aux États-Unis. Nous sommes en Guadeloupe avec la faiblesse de notre administration, la faiblesse de notre entreprise. Donc, on ne peut pas faire de la magie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une fatalité. Pas une fatalité, il faut construire. Quelquefois, le clientélisme a pris le dessus sur la compétence. Donc, c'est en ce sens qu'on renforce, à commencer par nous, maires, notre administration, pour que ces projets sortent. Mais ensuite, si vous avez la défaillance des entreprises ou le retard dans les chantiers, vous voyez, tout ne dépend pas du maire, du président de région ou du département. Le politique fait son job, mais il ne peut pas travailler tout seul. Donc, c'est cette réalité qu'on porte aussi à la connaissance des administrés qui croient que nous sommes des méchants, que nous le faisons, nous sommes contre eux. Mais non, il y a une réalité de la Guadeloupe et qu'il faut faire avec. Et c'est en ce sens qu'il faut progresser et en termes de compétences à tous les niveaux. Voilà, c'est cette réalité que nous avons en face de nous. Ce n'est pas une fatalité, mais il faut construire le pays progressivement en intégrant la compétence sur un certain clientélisme qui s'est développé à une époque donnée. Aujourd'hui, c'est place à l'attractivité du territoire et ça se fait par, je le répète, la compétence. Le clientélisme fait partie du jeu politique. C'est mondial. Donc, la Guadeloupe n'est pas une créature nouvelle. La Guadeloupe a aussi hérité des dérives de la société française. Est-ce que le vent n'a pas tourné? Oui. Je le dis que aujourd'hui, on a une population de plus en plus exigeante et qui demande des résultats qui vous interpellent. Mais pour répondre à leurs demandes, à la qualité des services publics et aussi à la quantité aussi, il y a de plus en plus de besoins. Encore faut-il avoir une administration en capacité de répondre et des hommes politiques aussi qui donnent le là. Voilà. Donc il faut savoir aussi, j'aime dire... Est-ce que vous êtes un homme politique qui donne le là? Oui, en ce sens, comme mes confrères, mes collègues, on donne le là, mais on fait avec les moyens qu'on a. Voilà. Donc, vous avez la lourdeur de l'administration. Et si vous bousculez trop, on vous dira, vous savez déjà ce qu'on vous dira. Donc, on fait avec les moyens et aussi avec de la pédagogie. Et si c'est nécessaire, on bouscule les choses quand la situation s'impose. Alors, ma question va un peu dans le sens de ce que vous venez de développer, les incivilités au niveau de votre commune. Comment y faire face, puisqu'on parle de ça, pas seulement à Gourbert, bien sûr, mais on parle de plus en plus des incivilités qui mettent à mal le maire. Alors, est-ce que chez vous, vous avez conscience qu'il faille agir et comment ? Vous en aurez toujours des incivilités. Après, c'est l'éducation, mais je dis la deuxième phase, c'est aussi, c'est un gros mot, la répression. Donc, c'est les moyens à mettre en place. C'est une police aussi municipale qui travaille avec la gendarmerie, qui circule sur le territoire. C'est aussi la remontée ou les remontées des administrés qui vous indiquent aussi des imperfections sur le territoire. Donc, c'est tout cela, c'est de concert. Donc, c'est quoi je disais, les vœux à chacun de nous, mais c'est aussi des vœux collectifs, c'est aussi à travailler ensemble. Mais avez-vous conscience que la répression fera de vous un élu impopulaire ? Oh, c'est pas très bien, c'est pas très grave. Je suis pas là pour faire carrière, je ne sais. Je suis là pour faire des résultats. Je dis, c'est... mon patron, mes patrons, ce sont les administrés qui sont exigeants avec moi, qui m'interpellent dans la rue. Ce sont ceux-là même qui vous mettent à mal aussi. Oui, mais c'est leur droit. Moi, j'ai toujours reproché qu'on n'a pas eu en Guadeloupe suffisamment tôt d'opinion publique ou d'avoir des individus, pas des citoyens. Quand les individus, les administrés vous interpellent, je considère ça comme un signe d'amour. Voilà, vous faites partie des rares personnes. Je suis pas maso, mais vous avez en tant que maire des angles morts, c'est-à-dire que votre administration ne vous dit pas tout. Donc c'est dans vos sorties sur le terrain que vous voyez des choses, des angles morts ou des administrés qui vous interpellent. Donc c'est aussi ça ce travail. Donc je vois tout cela comme mes administrés, comme des alliés, non pas des adversaires qui veulent vous casser à tout prix. Donc c'est cet esprit qu'il faut avoir.
il y a un dysfonctionnement d'un service public. L'administré vous interpelle là-dessus. Donc, si vous ne pouvez pas, même si vous circulez sur le territoire, vous ne pouvez pas tout voir. Donc, c'est le rôle des agents, mais aussi surtout des administrés qui vivent leur quotidien et qui vous interpellent sur l'éclairage, qui ne relève pas forcément de nous, mais c'est nous qui intervenons sur le territoire avec, on a installé beaucoup de LED pour faire des économies, mais qui est très fragilisé par notre climat. Voilà, c'est un choix qu'on a fait en termes d'économie, mais que n'a pas fait, par exemple, la Guyane, parce que c'est un dispositif et une technologie qui ne répond pas à notre climat tropical, avec les cyclones, les mauvais temps. En termes d'incivilité, est-ce que vous pouvez vous engager aujourd'hui à dire à votre population que vous prendrez à bras-le-corps ce sujet et que vous faites fort de votre action pour faire reculer ces incivilités? Je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par incivilité. Alors, mais c'est un peu tout. On a les déchets, les dépôts sauvages au niveau des déchets. On voit quelquefois des appareils électroménagers entassés quelque part. Et puis, il y en a d'autres. Moi, je parle d'incivilité en général. Oui, c'est ce que je vous ai dit. On va, c'est en train, les recrutements ont été donc réalisés. La répression, il faut passer. Non, la prévention avant tout. Oui. La prévention et ensuite forcément la répression. J'aime répéter ce que me disait une grande dame. Je disais toujours à mes enfants, de ma femme pleine de sagesse, j'ai deux mains, une main pour caresser, l'autre main pour corriger. Voilà, c'est la police. C'est ça, la pédagogie, mais aussi la répression. C'est-à-dire, c'est la chanson de Saint-Éloi, Timon, pourquoi faut y avoir beaucoup pour comprendre, comme par comprendre tout seul, là, mais enfin, restifier le tir. Donc c'est un peu ça. Donc, mais c'est fait avec le sourire toujours, oui. Mais fermement. Claude Edmond, alors, nous parlerons d'un sujet, nous passons à la dernière partie de l'émission, le sujet de la sablière. Alors, chez vous, il y a la sablière, mais une sablière qui dérange votre voisin de Vieux-Fort. Alors, qui doit régler ce problème? Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Ou est-ce que vous vous dites, moi, la sablière est chez moi, que le voisin puisse essayer de voir ce qu'il peut faire pour ne pas être dérangé, puisque j'ai eu à recevoir Éric André, maire de la commune de Vieux-Fort, et qui disait que c'est vraiment un souci pour lui à Vieux-Fort. Soyez rassurés, pour moi, il n'y a jamais de questions dérangeantes, il y a toujours une réponse. Juste pour vous dire, avec mon collègue de voisin, Éric André, on a signé en commun une lettre adressée au président de la République le mois dernier, au mois de décembre, pour... Quelle était la teneur de ce courrier? Pour montrer le dysfonctionnement de la sablière, de nos reproches que nous pouvons porter à le fonctionnement de cette usine. Voilà, donc on va adresser, en attendant le retour de la réponse du président à la presse après, courrier plus réponse du président de la République, donc ce qui montre que nous travaillons en symbiose sur cette question, parce que ça concerne notre territoire, tout au moins la région sud de Basse-Terre. On travaille aussi avec Sud Ancrage, qui est première entreprise, je dirais, pénalisée. La marina, les travaux, le désensablement a été effectué comme promis, mais c'est un coût pour la collectivité, c'est-à-dire vous et moi. On a reçu, mais pas en signe, je vous fais une confidence. Allez-y. On a reçu la nouvelle équipe dirigeante de la Sablière, qui était le patron de la Sablière de Saint-Pierre en Martinique, qui est un bonhomme qui est plus sensible à l'environnement. Symboliquement, je n'ai pas participé à la réunion pour montrer un peu le côté presque quelquefois arrogante de l'ancienne équipe, qui n'était pas sensible à ces déchets.
ces dégâts qu'il opérait, qu'on avançait très souvent l'élément développement économique, mais il ne faut pas oublier Rivière-Sens, c'est aussi des entreprises, c'est la marina, c'est l'ouverture du Sud-Basse-Terre vers le monde aussi. Donc c'est pas seulement la marina, la sablière qui ramène de l'activité économique. Donc je suis pas un adepte de la fermeture, je le dis très clairement, je suis en responsabilité de la fermeture de la sablière, mais qu'il faut prendre en compte l'environnement. Presque avant Fiona et les autres catastrophes naturelles, il y a eu des dégâts catastrophiques sur le territoire de Basse-Terre. Puis c'est une population qui peut être en danger. Oui, non, ce que je voulais dire, avant l'Anténégrillon et même plus tard, il y avait toujours des catastrophes naturelles, mais on n'avait pas ces dégâts. Voilà, donc peut-être il faut revenir à une gestion beaucoup plus raisonnable de la sablière et prendre en compte l'environnement et le développement de notre territoire. Qu'est-ce qui coince ou qu'est-ce qui a coincé, puisqu'on sait que ce problème existe depuis longtemps? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les dégâts causés par les catastrophes naturelles, c'est plus ou moins depuis Fiona, terriblement. Il y a aussi les dégâts occasionnés au Mont Caraïbe. Mais il faut le dire, les choses. Vous avez parlé de 100 langues de bois. Il faut que les choses soient dites. Voilà. Mais je pense aussi qu'à certains moments, et c'est mondial, l'économie a pris le dessus sur la politique. Et on a vu aussi quelquefois avec les instances dirigeantes des neutralités de complaisance, voire de la complicité. On fermait les yeux parce que vous savez comment les choses se faisaient. Donc hier ou avant-hier et aujourd'hui, on a une population beaucoup plus exigeante. Je parlais d'opinion publique qui demande des comptes. Et on a Fort heureusement. Oui, non, mais c'est ça, je veux dire, le progrès de la Guadeloupe. Il faut avoir l'œil quand même sur l'évolution positive de notre territoire. On a une marche à Rivière-Sens pour montrer notre mécontentement organisé par des associations. C'est une bonne chose. Donc le politique ne peut pas à lui tout seul porter tous les dossiers. On a besoin aussi de l'opinion publique. Et je rappelle toutes les avancées des sujets de société en France. Tous ces sujets ont été portés avant une loi à l'Assemblée nationale ou au Parlement français par l'opinion publique, par des associations. Donc il est important de travailler avec la population guadeloupéenne sur des enjeux qui nous dépassent. Alors justement, est-ce que les élus font appel à la population sur des grands sujets comme cela, sur les problématiques? Ou est-ce que l'élu se dit, je pourrais régler, tout régler, donc je fais dans mon coin, j'ai pas besoin? Non, est-ce que c'est cela? Historiquement, et si vous regardez son mondial, c'est surtout l'opinion publique qui interpelle les élus. Et c'est le bon sens des choses. Pourquoi? Parce que, je le disais, quelquefois, on a des angles morts. Et quelquefois, ne voyez pas un politique comme un homme puissant. On a aussi des enjeux divergents. Et je vous le répète, depuis les années 70, l'économie a pris le dessus sur le politique. On n'est plus... mais est-ce que si on va en amont de tout cela, est-ce que... quelquefois, l'enjeu pour le politique, ce n'est pas un enjeu électoral. Pas pour moi. Et que ça force les choses. Oui, à certains moments, mais on ne va pas s'auto-flageller à tout moment. Donc, moi, je suis pas pour habitude de me plaindre. Ça ne fait pas partie de mon éducation. On a une réalité qu'il faut régler quelquefois rapidement, mais on a des obstacles. Donc, si vous voulez, si on prend le cas de la sablière, il y a des enjeux économiques si importants. Donc, quand vous avez aussi ce poids qui est l'opinion publique, qui vous aide à porter ce dossier, et qui même, plus que ça, vous sensibilise. Vous pouvez ne pas être sensibilisé sur un sujet de l'environnement, et ce sont les écologistes, ceux qui s'intéressent au développement durable, qui vous sensibilisent. Donc, je veux dire, c'est un travail de concert. Vous ne pouvez pas être bon sur tous les sujets ou sensibiliser sur tous les sujets. Donc, vous travaillez de concert avec des associations, des partenaires, et qui vous réveillent quelquefois sur un sujet que vous n'avez pas porté une attention particulière. Donc, ne voyez pas comme si on fonctionnait comme des entreprises concurrentes. La Guadeloupe, le développement de la Guadeloupe passe par ses hommes politiques, mais aussi par ses habitants, ses administrés. Concernant la sablière, vous avez dit avoir écrit au président de la République
pourquoi être passé par cela, ne pas avoir réglé ou cherché à régler le problème sur le plan local? Simplement, il y a l'association des maires, donc on discute avec les autres maires, avec les gens de la Sablière. Pourquoi être passé directement à cette phase président de la République? J'ai quelquefois cette habitude de m'adresser à Dieu qu'à ses saints, même si les saints peuvent répondre, mais qui prennent plus de temps. Mais vous savez très bien, c'est géré. Quand vous avez une réunion de contrôle de la Sablière, la réunion a eu lieu dans les locaux de la Sablière à Rivière-Sens, c'est dirigé par le président. Où est l'indépendance? Où est le contrôle? Voilà, vous êtes juge et vous êtes parti. Donc, s'il fallait nommer les choses, l'ADIAL, service de l'État, n'a pas joué son rôle. Voilà, donc vous frappez un peu plus haut. Je ferais peut-être, Monsieur le Président est occupé à faire son gouvernement. Oui, j'allais vous dire, il a tellement à faire avec la France. Le courrier, est-ce qu'il va se pencher sur ce courrier? Ne vous en faites pas. Quand il prononce un discours, ce n'est pas lui qui l'écrit. C'est jusqu'à minuit, donc ce sont ses conseillers. Donc il a suffisamment de conseillers. Les cabinets ministériels de l'Élysée sont pléthoriques, donc on aura une réponse, ou tout au moins le courrier sera renvoyé en préfecture. C'est le principe. Voilà, ça va réveiller nos fonctionnaires et ceux qui dirigent les services de l'État. Voilà. Donc c'est un coup de pied dans la fourmilière. Voilà, c'est pour montrer aussi qu'il faut faire avancer les dossiers, et les dossiers peuvent faire l'objet de complaisance entre entreprises ou autres partenaires. Voilà, bon, c'est un principe quand un dossier est bloqué, de frapper plus haut. Voilà. En tout cas, nous aurons l'occasion durant cette année 2024, Claude Edmond, de vous revoir et surtout d'identifier ce qui aura avancé sur votre commune, et surtout s'il y a aussi des difficultés où vous aurez besoin de vous exprimer ou de faire appel à votre population. Merci d'être venu sur ce plateau. ONews Radio sur outremernews.fr.